Comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer une liste déroulante dans votre Microsoft Excel. Cette vidéo est faite uniquement pour ceux qui veulent savoir comment faire une liste déroulante dans Microsoft Excel. Donc, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo. On va voir comment créer une liste déroulante dans Microsoft Excel. Donc, sans plus tarder, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo. On va prendre exemple de jour de la semaine. On va prendre exemple de jour de la semaine pour créer la liste déroulante. Donc, ce qu'on appelle liste déroulante, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà. Jour de la semaine. Voilà. Je mets ça en gras. Voilà. Ici, on va essayer d'écrire les jours de la semaine. En fait, avant de continuer, je vais vous expliquer de... Donc, sans plus tarder, suivez-moi attentivement. Donc, on va prendre exemple de jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Voilà les 5 jours de la semaine. Les 7 samedi, donc dimanche. Voilà. Maintenant là, si vous voulez que la liste que je viens d'écrire, c'est ça, par exemple, cette liste. Si vous voulez que ça apparaisse dans votre liste déroulante, ça n'a pas besoin d'écrire à chaque fois. Si vous avez besoin d'écrire lundi, mardi, pas besoin d'écrire à chaque fois. Donc, il suffit ça de cliquer là où, sélectionner la cellule là où vous voulez illustrer votre liste déroulante. Vous allez venir dans données. Ça arrive au niveau de données, vous allez venir ici, c'est Word 2016. Ça, c'est 2016. Donc, 2013 est différent. Dans le même temps, la liste déroulante est dans ce figure ici de façon automatique. Ici, vous allez venir dans outils de données. Arrivé au niveau des outils de données, vous allez sélectionner ici, là où vous avez vu ma souris là, validation des données, vous cliquez sur la petite flèche, ça, et puis vous sélectionnez validation des données. Voilà. Si vous sélectionnez validation des données, vous venez au niveau de autoriser. D'abord sur option, ça, après autoriser, vous cliquez au niveau de la petite flèche, vous venez dans liste. Ça, pourquoi? Parce que ici il y a plusieurs, soit tout, si vous allez essayer d'autoriser partout, décimal, date, l'heure, longueur de test personnalisé. Donc il y a plusieurs types de listes déroulantes. Donc il y a plusieurs types. Ici, nous, c'est au niveau de la liste seulement, lettres. Nous ne sommes pas au niveau de chiffres. Nous sommes au niveau de la lettre. Donc liste, c'est un mot. Voilà. Et vous cliquez au niveau des sources, de votre source. Ça, si vous cliquez au niveau des sources, là, vous venez ici. Ça, et vous sélectionnez. Si vous sélectionnez immédiatement, ça va essayer de notifier ça en haut ici. Si c'est bon ici, vous cliquez encore sur la petite flèche à votre droite. Et puis sur OK. Si vous cliquez sur OK, en même temps, la liste, ici, on avait sélectionné une cellule en mode de valider la liste déroulante ici. Donc, vous allez essayer. Vous allez voir. Ici, vous avez vu, lundi, mardi, mercredi. Donc, ici, vous sélectionnez. Donc, pas besoin d'écrire à chaque fois. Ça, pas besoin d'écrire à chaque fois. Jeudi. Donc, peu importe ça. Peu importe, la liste sera sélectionnée de façon automatique ici. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode pour la liste déroulante dans Excel. La deuxième méthode est très simple. On va prendre ce tableau pour pouvoir... on va prendre ce tableau pour vous montrer la liste déroulante. Maintenant, ici, comme vous le voyez, donc, vous pouvez appliquer la liste déroulante au niveau de profession ou bien au niveau de statut. Mais au niveau des noms aussi, comme les noms ne sont pas intacts, les noms peuvent varier. Donc, on n'a pas besoin d'application pour des noms. Mais au niveau de, par exemple, ville, par exemple, si les villes se ressemblent à des moments donnés, donc on peut appliquer la liste au niveau des villes. Donc, pour éviter les erreurs, c'est pour cela qu'on applique la liste déroulante. Donc, tous les noms des villes que vous voulez écrire sera dans votre liste. Il suffit de sélectionner et valider seulement. Maintenant, ici, ce que je vais faire ici, on va appliquer ça au niveau de statut. On va appliquer la liste déroulante au niveau de statut. Ce qu'on va faire, on va sélectionner ça. On va sélectionner les cellules
nous, on va aller dans données. Après, on va aller dans données. On ira dans liste déroulant ici. Petite flèche là. On va dans validation des données. Après, on va aller dans validation des données. On clique ici. Et puis, on vient dans liste. Si on met dans liste, on va essayer d'écrire. On va écrire ce que nous voulons mettre dans notre liste déroulante. Donc, moi, je vais mettre refuser. Point virgule là. C'est important. Sinon, si vous mettez virgule seulement là, les listes vont s'aligner de façon horizontale. Donc, nous, on peut sélectionner après. Donc, accepter. Point virgule là. En attente. Point virgule là, en attente. Voilà les 3 mots que nous allons insérer dans notre liste. Donc, à chaque fois, on n'a pas besoin d'écrire. Et ça pour éviter aussi des erreurs. Donc, on n'a pas besoin d'écrire, refuser, accepter, en attente. Donc, on va seulement sélectionner après. Donc, on va cliquer sur OK. Voilà. Si nous cliquons sur OK, vous allez voir passer. Ici, vous allez voir petite flèche à votre gauche. Vous sélectionnez donc si c'est refusé, si c'est accepté ou sélectionner seulement. Donc, avant de commencer, vous pouvez sélectionner la case. On peut même sélectionner jusqu'en bas. C'est ce qu'on va faire. On va sélectionner jusqu'en bas. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez. Voilà. Et puis, on va aller toujours dans données, liste, validation des données. Oui, je vais étendre. Donc, ouais. Donc, on va cliquer sur OK. Voilà. Vous voyez ici, même si nous cliquons ici, là, il y a toujours notre liste déroulante. Donc, si vous voulez écrire plusieurs noms, vous voulez continuer. Donc, au nom de votre cellule là, il suffit de sélectionner ça et seulement écrire les numéros, le nom, et puis ici seulement, pas besoin d'écrire accepter. Donc, vous allez cliquer sur une petite flèche à votre droite et sélectionner ce que vous voulez insérer seulement. Donc, c'est comme ça, ça se passe la liste. Donc, vous pouvez même faire ça au niveau des professions. Pour les professions, vous pouvez faire ça pour éviter les erreurs aussi. Vous voyez, donc, et les erreurs de faute. Donc, ici, par exemple, si vous voulez écrire un mot qui n'est pas dans la liste déroulante, ça va refuser. Il aura un message d'erreur qui va vous dire que le mot n'est pas dans votre liste déroulante. Donc, assurez-vous que vous avez écrit tous les mots qui doivent figurer dans votre liste déroulante afin d'appliquer ça après. Maintenant, si j'écris admis par exemple, ouais, cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Ouais, donc là il de réessayer. Donc ça, ce n'est pas dans votre liste. Donc une fois écrit, ouais, une fois illustré votre liste déroulante, vous n'avez plus assez de modifier. C'est seulement si vous retournez, c'est seulement si vous retournez dans la liste de la validation des données, ça est modifié ici. Si vous voulez ajouter un mot, il suffit de venir dans validation des données et ajouter. En même temps, ce que vous allez ajouter là, ce que vous avez ajouté là-bas apparaît ici en même temps si vous cliquez sur cette petite flèche là. Donc c'est comme ça marche. Et c'est ça que je dis. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc je vous invite à abonner et partager la vidéo. À bientôt.